Alors, il est question ici d'ingestion, d'assimilation et de production à partir d'aliments simples que la cellule utilise. Alors, premièrement, vous voyez dans ce schéma une cellule avec son liquide extracellulaire, son noyau, son cytoplasme. Dans le médaillon à droite, nous voyons des aliments complexes, deux aliments complexes. Ici, il est question d'une protéine formée d'acides aminés représentée par les petites billes de couleur. Et ici, un amidon qui est représenté par des hexagones orangés attachés. Alors maintenant, ce phénomène, ici, là, ce qui est important de comprendre, c'est que ce phénomène va se passer dans l'intestin. Alors, voyez-vous, nous venons de voir comment en accélérer la digestion d'une protéine pour retrouver des acides aminés, des nutriments de base. Voyons maintenant la digestion d'un amidon en glucose. On passe l'étape maltose ici. Et nous nous transportons, après absorption par l'intestin, etc., nous nous transportons dans le liquide interstitiel dans lequel se trouvent les cellules. Alors, voyez-vous maintenant, nous arrivons à la cellule, nous voyons sa membrane, ses sucres de surface, certaines protéines, etc. Si on arrête l'image ici, on voit très bien que les nutriments, les aliments simples sont concentrés à l'extérieur. Alors, ils vont être transportés d'une façon active par les protéines globulaires de la membrane vers l'intérieur de la cellule, dans son cytoplasme. Alors, sous-entendu ici, l'oxygène va passer aussi, puisque les éléments simples vont d'un endroit de plus concentré vers le moins concentré. Alors, vous voyez ici le petit hexagone orange pointé. Alors, c'est un glucose. Donc, c'est un nutriment venant des glucides. Alors, il va être brûlé par une mitochondrie. Vous voyez ce petit éclatement avec des petites billes claires et des points noirs. Ça représente, ici, les petites billes claires représentent l'énergie et les points noirs représentent le CO2. Alors, les organites ne sont pas représentés, ça c'est important de comprendre qu'une protéine ici est en train de se former et la mitochondrie va fournir l'énergie pour que les liens peptidiques se fassent. Voyez-vous, on a laissé de côté, on ne voit pas l'ARN messager, on ne voit pas le ribosome, on ne voit pas les mitochondries. Alors la protéine est en train de se former, donc il y a une activité de dégradation qu'on appelle le catabolisme. On en voit un exemple ici quand ça va éclater. Voici, ça c'est du catabolisme. Et l'anabolisme, c'est la construction d'une protéine. Donc une activité de synthèse faite dans le cytoplasme de la cellule, par des organites évidemment. Maintenant, voici une protéine que nous retrouvons dans une cellule. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça? Elle peut l'utiliser pour se construire elle-même ou, dans le cas des lysosomes, elle va le stocker dans des granules. Ça serait un lysosome. Ou encore, dans le cas du pancréas, les enzymes que le pancréas forme, il a besoin de les envoyer à l'extérieur. Voici comment va se faire l'exocytose, c'est-à-dire la sortie d'une protéine à l'extérieur des cellules, et on supposerait qu'ici, ça serait le canal pancréatique. Je vous fais remarquer ici la présence du CO2 qui sort
dans le liquide extracellulaire et la cellule continue sa vie comme ça jusqu'à sa fin.